On va regarder ensemble ces deux livres sur les Transformers et sur les G.I. Joe. Alors on va commencer par G.I. Joe parce que c'est le plus petit. Voilà, hop, transformer un petit peu plus gros, paf. Et ce qui est bien avec ce livre sur les G.I. Joe, c'est que en fait vous avez tous les personnages avec leurs accessoires, leurs armes, parce que c'est super galère de reconnaître les armes des G.I. Joe, hein, je sais pas où, mais personnellement... je suis incapable de reconnaître une arme de G.I. Joe, à part 2-3 qui sont assez spécifiques, parce que la plupart du temps c'est juste des flingues, machin, donc voilà. Et puis je connais même pas tous les personnages, hein. Je connais les personnages principaux, bien sûr, qu'on voit dans le dessin animé, mais alors après, les autres persos secondaires, oula, je n'y suis plus du tout. Donc voilà, donc je les ai achetés sur Amazon, hein, les deux, Amazon France, donc pas de problème, ça se trouve facilement, pour l'instant, tout de suite, au moment où je fais la vidéo en tout cas. Donc c'est bien, on a vraiment les photos avec tous les personnages, leurs accessoires. Déjà par exemple, si on prend Loup de mer, là, on voit qu'il a le perroquet, et qui a, je sais pas ce que c'est, ça, un petit collier, machin. Voilà, le petit pistolet, machin, tout ça, voilà. Voilà, Flint avec son fin là, la pied blindé. Il a quoi la pied blindé? Je sais pas, c'est quoi ça? C'est une espèce de... Je sais pas. Bon, enfin, le nunchaku, ça c'est normal, mais sinon un bâton, et puis ça, je me pose des majeurs. Enfin, non, voilà, donc ça sert quand même vachement bien, quoi, pour avoir vraiment toutes les petites armes, tous les persos, c'est indispensable si on veut un petit peu collecter les G.I. Joe. Bon, personnellement, je me fous complètement des armes. Les G.I. Joe, je fais vraiment que les persos, et encore au départ, je voulais faire que les Cobras, je voulais même pas faire les G.I., alors pas qu'à voir. Mais bon, c'est toujours bien de savoir quand même si je trouve des armes à qui ça appartient, quoi, pour pouvoir compléter. Et puis aussi avoir les noms des personnages, parce qu'il y en a que je sais absolument pas comment ils s'appellent. Hein. Et oui, ça aussi, les petites curiosités. Oui, ce sont des G.I. Joe, ces machins-là, bah, faut le savoir. Hein. Donc ça permet de voir les différentes collections. Hop, tourne la page. Hein. Voilà, donc franchement, je trouve ce bouquin très très bien. Il est pas très cher, hein. Je me rappelle plus trop combien je l'ai payé, mais c'est une vingtaine d'euros, je crois. Bon, ça par contre c'est du blabla, j'y comprends rien, en English. Hein. Donc voilà, là, on voit aussi comment ils sont fabriqués, des prototypes, des gammes aussi que je connaissais pas. Tiens, tu vois, ça, par exemple, je savais pas qu'ils étaient revenus en 97. Donc apparemment c'est des recolos. Et ben ça j'avais jamais vu. Bon. Je suis pas super expert en G.I. Joe, c'est une collection secondaire. Mais bon, c'est bien aussi d'apprendre un petit peu les persos, avec quoi ils vont et tout. Du coup, si on a des G.I. Joe ou pas, aussi ça peut servir quand on trouve des faux G.I. Joe et qu'on sait pas trop les reconnaître. Bon bah là, voilà, grâce à cette on peut voir que ah bah elle y est pas, donc c'est que ça doit pas en être. Je vous rappelle que les vrais G.I. Joe, c'est écrit hein, quelque part Hasbro ou machin sur leurs cuisses ou sur leurs fesses. Donc normalement on peut distinguer les vrais défauts. Hein. Voilà, donc vous voyez quand même, il y a quand même pas mal de personnages avec leurs accessoires et tout. Alors c'est que les persos a priori, hein, il n'y a pas les véhicules. Mais voilà. Et puis après à la fin, je crois que la dernière page c'est juste... voilà. Hop, 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 hop. Voilà, donc on a combien de pages là-dedans hop, est-ce que c'est écrit? Non, il n'y a pas de numéro de page. Oh, je vais pas m'amuser à les compter une par une. Hein. Bon. Voilà. Donc ça c'est pour le G.I. Joe Official Collector Guide. Tac. Et donc maintenant nous allons passer au Transformers. Et lui le Transformers c'est un unofficial guide to vintage. Voilà, donc c'est marrant. Hein. Donc ça c'est un guide officiel et ça c'est un guide non officiel. Bon après dans l'absolu on s'en fout. Hein. Alors comme il est gros je vais vous le prendre à l'envers. Donc là les détails sont moins... c'est moins par détail hein, quand même. Alors là voilà, là c'est un petit peu les produits dérivés. Et qu'il y a eu G.I. Joe. G.I. Joe Transformer. Quand je passe du coq à l'âne, j'ai pas encore... Ça c'est des comics. Voilà. Laserdisc japonais du film, ouais, pas mal. Tac, des CD, voilà. Donc ça c'est la fin du film. Hein.
À la fin du film, à la fin du bouquin, mais décidément, je sais plus mes mots, moi, je sais plus parler, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, bon. Je vous la fais un peu général parce que celui-là, il est gros. Hop, attends, voilà. Donc à la fin... Ah, putain, ça brille, c'est chiant. Hop. Alors c'est moins précis que pour G.I. Joe. Hein. On est moins dans tout le détail des robots, mais on a... Donc par année, hein, les différentes collections. Là, on a les Beast Wars. Donc on a un topo assez général. Voilà, les multiples éditions et tout. Ah bah le chat qui miaule là. Bah t'attendras que j'ai fini, la vidéo, merci. Hein. Voilà les rééditions de Devastator. Les rééditions Génération 2 aussi. Bon, attends, on va ouvrir le chat parce qu'il va nous casser les oreilles. C'est bon, tais-toi. C'est pas mon chat, hein, c'est juste un chat qui se balade. Et donc je vais se rentrer pour qu'il se taise, mais bon. Hop. Donc Génération 2. Tais-toi, t'es dedans maintenant, alors c'est bon. Hop. Voilà, donc les différents Transformers, paf. On a quand même pas mal de photos hein, par année et tout. Les Pretenders. Voilà. Vous avez pour les reflets. Tais-toi. Oui, gueule fort, je sais, mais... Oui. Toujours les Pretenders. Mais tu veux me gâcher la vidéo? Comment ça se passe? Ah là. Chut. Non, voilà. Donc on se rapproche un petit peu plus de ce qui nous intéresse, hein, les V1, différentes boîtes, les rééditions, hop, les exclusifs, Pepsi, tout ça. Il est quand même pas mal hein, ce bouquin. Bon, c'est tout en anglais, hein, bien sûr, mais bon, à la limite, c'est surtout pour les photos que ça nous intéresse. Ceux qui, comme moi, ne comprennent pas. J'essaye même pas d'ailleurs. Hop. Bien sûr, ça commençait avec les Diaclones. Voilà. C'est surtout pour faire un petit coup de projecteur sur ces deux bouquins. Donc pour l'instant vous pouvez trouver très facilement sur Amazon. Donc ça va peut-être pas durer. Hein, donc jetez-vous dessus si ça vous intéresse. Et c'est pas un Snarfnigo. Donc voilà, vous avez les titres. Hein, vous allez bien les trouver. Hein, voilà, vous êtes des brouillards. Tout ce que je peux vous dire de plus, là il n'y a pas spécialement d'éditeur, je vois pas de marque d'éditeur. Lui par contre, voilà c'est Schiffer. Voilà un petit Schiffer. Toc. Sinon on a un autre truc là, c'est Avarez. Voilà. Et on a même un ISBN si ça peut vous aider. Voilà. C'est marrant hein, parce que tu vois le unofficiel il a l'air d'être il y a des marques d'éditeurs et de compagnie, alors que l'officiel il est quasiment que dalle. Enfin bon, je vous donne aussi le code barre si ça peut vous aider. Voilà, Transformer G.I. Joe, tout ça c'est du Hasbro et c'est pas un Snarfnigo.